بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. طيب. Donc on était toujours en ce qui concerne Al-Kitab Al-Qawl Al-Mufid ala Adillat Al-Tawhid. Nous étions au chapitre du sens de l'attestation que Mohammed alayhi salatu wassalam est le messager d'Allah Jalla wa ala. Alors, on avait commencé, donc on a pratiquement terminé, juste on va conclure, il restait une ou deux paroles de savants. Donc il y avait la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala qui nous dit: toutefois qu'un homme a suivi le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, toutefois il a complété toutes ces fois, à chaque fois il a complété son tawhid, son unicité. Donc là on voit bien l'importance capitale primordiale du suivi du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Donc on va rajouter même une faïda que l'on va voir par la suite dans un chapitre en détail incha'Allah. Mais là c'est important de le mentionner, c'est que même le suivi, la conformité, être en conformité avec la sunna du prophète, c'est une condition d'acceptation des œuvres. Alors, on va dire. Les savants nous disent qu'il y a deux conditions pour qu'une œuvre, une adoration, une œuvre, elle soit acceptée. Il y a deux conditions. Il faut remplir ces deux conditions, sinon elle n'est pas acceptée, l'œuvre. N'importe quelle, salat, zakat, siyam, ce que vous voulez. Deux conditions. La première condition, c'est la sincérité. Al-ikhlas. La deuxième condition, c'est quoi? Il faut que cette œuvre elle soit en conformité avec la sunna, pas de bid'a, il faut qu'elle soit en conformité avec la sunna. Donc une œuvre qui est en conformité avec la sunna mais elle n'est pas sincère, elle est rejetée. Une œuvre qui est sincère mais elle n'est pas conforme à la sunna, elle est rejetée. Il faut les deux. Et le dalil, les ulama ils ramènent d'où le dalil, la preuve de ça? Eh bien c'est shahadatayn. La ilaha illallah, c'est l'ikhlas, la sincérité. Muhammadan Rasulullah, c'est la conformité au prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est très très important. Deux conditions pour l'acceptation des œuvres. Donc c'est bien pour cela que les savants, lorsqu'ils vont lancer une étude de la science, ils vont se lancer dans une étude de la science, que ce soit, ils vont faire des ouvrages, où ils mentionnent beaucoup l'intention sincère. Ils mentionnent beaucoup l'intention sincère. En ce qui concerne l'intention sincère, l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, l'imam Bukhari, rahimahullah, il a justement dans son recueil authentique, Sahih al-Bukhari, le premier hadith, c'est les œuvres ne valent que par l'intention. C'est l'intention, c'est très très... Beaucoup d'ouvrages les ulama, ils ont commencé beaucoup leurs ouvrages par l'intention. C'est-à-dire là, l'intention sincère. Pourquoi tu vas le faire? Si c'est pas pour Allah, dès le début, on te met en condition que, attention. Pourquoi? Parce que les ulama, ils disent la niya, l'intention, elle change. Elle est changeante. C'est-à-dire que même on a parmi des salafs qui nous ont dit la chose à laquelle j'ai eu le plus de mal, le plus difficile, c'est mon nifs dans le sens, mon intention. Mon intention. Donc toujours essayer de remettre ça. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis là? Quelle est mon intention? Et ça, c'est très important. Donc, on insiste sur un point, que les œuvres, il y a beaucoup de gens, ils veulent faire des bonnes œuvres. En général, les ulama, ils disent, la plupart du temps, il y a deux solutions. Mais la plupart du temps, celui qui fait une innovation, à la base, ça part d'une bonne intention. Il veut faire quelque chose de bien, mais donc il a la sincérité, il est sincère, il le fait pour Allah, il veut faire le bien, mais il n'est pas en conformité, donc c'est pas accepté. Taïb. Donc on a cette parole de Cheikh al-Islam, donc bien entendu, on nous dit ici que le suivi du messager d'Allah alayhi salatu wassalam fait partie de ce qui est nécessaire, des obligations de la foi. Celui qui ne croit pas au messager d'Allah et qui ne suit pas le messager d'Allah, il n'a pas cru en Allah. Il n'a pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala.
ومعنى محمدا رسول الله أن محمدا مرسل من الله جل وعلا. Donc le sens de Mohammed est le messager d'Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mohammed est l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a envoyé à tous les gens. Et cela à tous les gens. وَأَنَّ الْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ. Et que la foi, croire au messager d'Allah, cela est une obligation. لا يتم الإسلام لا يتم إسلام أحدا إلا بذلك. Donc l'islam de qui que ce soit ne peut être accepté, complété que par la foi, le fait de croire au messager d'Allah, bien entendu, on va le voir par la suite. La croyance au messager d'Allah, au prophète, tous, ça fait partie des piliers de la foi. An tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ila akharihi. Donc ensuite, هذه الآيات قال ابن كثير رحمه الله تعالى. Donc, dans la parole de l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, al-Yéméni, al-Wusabi, il a mentionné des versets, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, et suivez ce qui est descendu de votre Seigneur, ce qui vous est descendu de votre Seigneur. Wala tattabi'u min dunihi awliya, et ne suivez pas en dehors d'Allah des autres, des alliés en dehors d'Allah. Alors, ici on nous dit, ça veut dire, Ibn Kathir rahimahullah, il a expliqué ce verset en nous disant, c'est-à-dire, trouvez-vous sur le chemin du prophète, alayhi salatu wassalam, suivez les traces du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est venu à vous avec un kitab qui lui est descendu de son Seigneur, wala takhruju amma ja'a bihi ar-rasul, et ne sortez pas de ce sur quoi était le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Car sinon, vous allez changer la religion, changer le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième verset, Fala wa rabbika, donc Allah subhanahu wa ta'ala il jure, ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils jugent, ils jugent sur ce quoi ils ont divergé, qu'ils reviennent au messager d'Allah et qu'ils ne trouvent aucune gêne à l'intérieur d'eux-mêmes et qu'ils se soumettent complètement. Donc par rapport à ça, le cheikh, toujours Ibn Kathir rahimahullah, par rapport à ce verset, il nous dit Allah Ta'ala jure par lui-même, par lui-même, qui est noble, annahu la yu'minu ahadan, que nul n'est croyant jusqu'à ce qu'il revienne dans le jugement au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, fi jami'il umur, dans toutes les choses, wa an ya'taqida annama hakama bihi, et que la personne, dans toutes les choses, on doit revenir au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et que la personne ait la croyance que ce avec quoi que le jugement du prophète, alayhi salatu wassalam, du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ce jugement est véridique. Ce jugement est véridique. Wa huwa haqq alladhi yajibu al-inqiyadu lahu. Celui dont il est obligatoire, le jugement du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, c'est le jugement auquel il est obligatoire de se soumettre en apparence et à l'extérieur et intérieurement. Il ne faut pour celui qui se caractérise par la foi que de s'empresser vers l'agrément d'Allah et son messager et de se sauver de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat al-Ahzab, قال السعدي رحمه الله شيخ سعدي رحمه الله تعالى أي لا ينبغي ولا يليق بمن اتصف بالإيمان إلا الإسراع إلى مرضاة الله. Donc c'est ça. Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit il ne faut pas et il ne convient pas à celui qui se caractérise par
la foi, qui a les caractéristiques de croyant, il ne convient pas qu'il ne s'empresse pas vers l'agrément d'Allah et de son messager. Mais il doit plutôt se sauver, s'éloigner de la colère d'Allah et de son messager. Il doit se conformer aux ordres et s'éloigner des interdits. Il doit donc se conformer aux ordres d'Allah et son messager et s'éloigner des interdits, de leurs interdits. Alors, ensuite, à la fin de cette explication ici, nous avons un rajout, ici, en ce qui concerne le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, on nous parle d'une mas'ala qui est directement liée à notre question ici, qui est le sens de Muhammadan Rasulullah. Alors on nous dit le jugement d'insulter le prophète alayhi salatu wassalam. Le jugement d'insulter le prophète alayhi salatu wassalam. Donc on a un des grands savants de la communauté qui est connu, Al-Qadi Iyad rahimahullah ta'ala, qui nous dit: sache que celui qui insulte le prophète alayhi salatu wassalam, ou qui dévoile comme des défauts, qui lui donne des défauts, ou qui le rabaisse en lui-même, ou sa parenté, sa généalogie, ou sa religion, ou ses caractéristiques, ou son honneur qui touche à son honneur, ou quelque chose qui ressemble à cela, si quelqu'un se trouve sur le chemin de l'insulte du prophète alayhi salatu wassalam, ou le rabaisser, ou dévoiler lui donner des défauts, le jugement de tout ce qu'on vient de citer, c'est comme le jugement de l'avoir insulté. C'est-à-dire que cela mérite l'exécution dans la religion, c'est la sentence de l'exécution. Donc on nous dit également celui qui maudit le prophète ou qui invoque contre le prophète ou qui se raille du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il y a le consensus sur cela, il y a le consensus des savants et des imams, comme quoi A'imma fatawa min ladun sahaba. Donc il y a le consensus que ceci mérite l'exécution. Wa qala al-imam Ahmad rahimahullah ta'ala: kulli man sabba an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam aw tanqasuh musliman kana aw kafiran. Donc l'imam Ahmad rahimahullah, il nous a dit, l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, toute personne qui insulte le prophète alayhi salatu wassalam, toute personne qui insulte le prophète alayhi salatu wassalam, ou qui le rabaisse, qu'il soit musulman ou mécréant, il devra être exécuté. Il devra être exécuté. Donc ça, c'est la parole de l'imam Ahmed. Et la référence ici dans As-Sarim. As-Sarim, Al-Masloul, premier tome, page 219. وَقَدْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ. Donc, il y a à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam une femme qui avait insulté le prophète alayhi salatu wassalam et son mari l'avait exécuté. Et son mari l'avait exécuté. Hadith rapporté par Abu Daoud, numéro 4361. Hadith de Ibn Abbas, et il est aussi dans le Sahih al-Musnad, numéro 605. وكان كعب الأشرف يهجو النبي عليه الصلاة والسلام. Donc, Naham. Voilà. طيب. Donc ça, c'est ce qui concerne ce chapitre, chapitre numéro 4,
sur le sens de l'attestation que Mohammed alayhi salatu wassalam est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc une faïda au passage, les savants disent que lorsque nous demandons les prières et les bénédictions et les éloges du prophète alayhi salatu wassalam, les ulama ils disent, c'est une faïda au passage, que celui qui veut les hasanets pour ça, celui qui veut vraiment la récompense de ça, eh ben, les savants ils disent, lorsqu'on dit sallallahu alayhi wa sallam, on doit le faire dans l'intention d'une invocation pour le prophète, c'est-à-dire on demande à Allah qui lui donne les prières, hein, la paix pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la paix sur le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Donc celui qui veut vraiment le ajr, les hasanat, il dit ça sous forme d'invocation. Parce qu'on a tendance à le dire comme ça, sallallahu alayhi wa sallam, vraiment la niya et l'intention, et là on a les hasanat. Tayyib. Vous trouvez cette faïda dans l'explication d'Al-Qawl al-Mufid d'un shir qui s'appelle Taharat Zahran. Hein? C'est un shir d'Égypte qui a eu une taskiya de, je ne sais plus si c'est de Sheikh Raslan ou si c'est de Sheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Non, c'est pas Mohammed ibn Abdel Wahhab, le grand savant d'Égypte. Sheikh Mohammed al-Benna, je crois, c'est ça, c'est un grand savant d'Arabie. Il a une taskiya d'un des deux. Donc voilà. Leçon numéro 5, Inch'Allah ta'ala, les conditions de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah. شروط شهادة أو شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc nous allons lire. Et au fur et à mesure de la lecture, on va donner l'explication en même temps, c'est-à-dire qu'en même temps, nous allons donner les fawaïd qui vont avec l'explication. Puisque en fait, ce chapitre est directement accroché, se rapporte directement au chapitre précédent. Donc on n'est pas obligé de faire une longue explication. Taïb. Alors, leçon numéro 5, les conditions de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Première condition, reconnaître son message et en avoir la totale conviction dans son cœur. Al-i'tiraf bi risalatihi bil qalb. Donc, première condition, reconnaître son message, hein, c'est clair, et en avoir la totale conviction dans son cœur. Première chose. Deuxième condition, prononcer cette attestation et la reconnaître de façon manifeste avec sa langue. Donc, le fait de la reconnaître avec le cœur, on a compris, c'est pas suffisant. Il faut la prononcer avec sa langue, c'est très important. Et la preuve de ces deux conditions réside dans la parole d'Allah, donc le dalil. Hadil ayat dalil fi ithbat al-yaqin aussi. Alors, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et son messager et qui par la suite ne doutent point. Donc on nous dit aussi que ce verset c'est aussi la confirmation de la certitude. De la certitude, on l'a vu précédemment. Alors, قال الله تعالى, encore un verset. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Alors en français, voilà les versets d'Allah que nous te, Mohammed, récitons avec la vérité et tu fais certes partie des envoyés. الدليل الإيضاح في هذه الآيات قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى أن يشهدوا بالقلب واللسان. طيب. نعم. Donc, on a aussi, on nous dit ici, une autre preuve, un autre dalil qui n'est pas, je crois qu'il n'est pas mentionné ici, mais la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, qui nous dit, il m'a été ordonné de combattre, de tuer les gens. Bon, il y a une explication sur ça.
jusqu'à ce qu'il témoigne de la ilaha illallah. Donc, on nous dit de la ilaha illallah wa Muhammadan Rasulullah. On nous dit, ce témoignage, il se fait par le cœur et par la langue. Hein? Qu'il témoigne, c'est-à-dire avec le cœur et par la langue. Voilà les versets d'Allah que nous te récitons, Mohammed, à la vérité, et tu fais certes partie, récitons avec la vérité, et tu fais certes partie des envoyés. Al-mutaba'a lahu lima ja'a min al-haq wa at-tark ma nahyu min al-batil. Donc, troisième condition, se conformer à la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam, en œuvrant avec ce qu'il a apporté comme vérité, on l'a dit précédemment, ça, hein, c'est dans le sens de, et en délaissant ce qu'il a interdit comme chose vaine. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera, alors il vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. طيب كل هذا هنا يفيد الحصل لأن كل شيء هلك إلا الله. طيب نعم. Alors le verset il commence ici. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمية. Voilà. Et ma miséricorde embrasse toutes choses. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittant la zakat et ont foi en nos signes. Ceux qui suivent le messager du prophète, illettré. Le prophète illettré. Alors, ici, on nous dit là, en ce qui concerne le début du verset, la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle est de deux catégories. La miséricorde d'Allah pour toutes les créatures. Première catégorie. Deuxième catégorie, la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour les croyants. Pour les croyants. Lorsqu'on dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman c'est pour toutes les créatures, tout le monde. Ar-Rahim c'est plus particulier, c'est pour les croyants. Ar-Rahman Ar-Rahim dans Surat Al-Fatiha. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Croyez donc en Allah et son messager, le prophète illettré, qui croit en Allah et ses paroles, en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Donc tous les versets qu'on vient de citer là, en fait, ce sont les preuves de la troisième condition. Ce sont les preuves dans le Coran qu'il faut se conformer à la sunna, hein, et œuvrer avec cette vérité, la vérité du prophète, et délaisser tout ce qui est interdit. Donc ça, c'est les versets du Coran qui viennent d'où est tirée cette condition. La quatrième condition, considérer véridique ce dont il nous a informé, qu'il s'agisse d'ordre, d'interdiction, d'événements inconnus concernant le passé et l'avenir ou autre que cela. Donc ça, c'est une condition, c'est très très important. Parce que dans la religion, il y a une qaïda, il y a une règle qui fait que les choses qu'on ne peut pas assimiler, ça fait partie de la foi, de l'iman, les choses qu'on ne peut pas assimiler, qu'on n'est pas capable d'assimiler, le prophète, il nous a informé, on doit y croire. Alors que ce soit les choses du passé, que ce soit les choses présentes, que ce soit les choses du futur, des choses de l'invisible, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné ouverture. Hein. On sait, on a expliqué précédemment, que Allah subhanahu wa ta'ala, en ce qui concerne la connaissance de l'invisible, ilm al-ghaib, des fois, il laisse entrevoir, hein, al-ghaib, il laisse entrevoir Allah subhanahu wa ta'ala une part de cela pour un bien, une sagesse venant de lui. Taïb. Donc là, cette condition, considérer véridique ce dont il nous a informé, qu'il s'agisse d'ordre, qu'il s'agisse d'interdiction, d'événements inconnus concernant le passé et l'avenir ou autre que cela. On va donner un exemple. Masih Dajjal, il n'est pas là, on ne l'a pas vu
on ne le voit pas, on doit y croire. Il va arriver, on doit y croire. Tasdiquhu fima akhbara min amri wan nahi. Donc lorsque, ici dans cette condition, on nous dit, le fait de rendre véridique, de considérer véridique ce dont il nous a informé et ce dont il nous a interdit. Plutôt, oui, ce dont il nous a informé, ce qu'il nous a ordonné aussi est interdit. Exemple d'ordre, le messager d'Allah, c'est un exemple qu'on nous donne ici, le messager d'Allah, il nous a dit quoi? Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Ou aqimus salat. Ou alors, pratiquez la prière. Wa nahi lam nahi dukhul naham. D'accord. Donc là, on avait un exemple. C'était un exemple en ce qui concerne le fait que l'on doit se conformer à ce dont considérer véridique, ce dont le prophète sallam nous a informé qu'il s'agisse d'ordre ou d'interdiction. On a donné des exemples. Alors, Allah Ta'ala nous dit dans le Coran وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Prenez ce que le messager vous donne, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qu'il vous interdit, délaissez-le. C'est un ordre aussi. Alors, en ce qui concerne, par exemple, on va donner plus haut, j'avais sauté une petite ligne ici, on nous dit plus haut, lorsqu'on nous dit d'événements inconnus concernant le passé et l'avenir ou autre que cela, dans la 4e condition, juste au-dessus, alors là, on fait allusion à tout ce qui, je l'avais dit, c'est tout ce qui est, ce qui concerne l'invisible mais qui est passé ou qui est futur, les récits passés, qui sont venus par exemple dans le Coran, etc. Par exemple, dans le récit de la descente de Isa, comme quoi il va redescendre, on doit croire à ça. وغير ذلك مما لا يقول القرآن مما يقول مما لا يقول القرآن أو يقول. Tout ce qui fait partie des choses qui sont mentionnées ou pas dans le Coran. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas mentionnées dans le Coran. On sait très bien que la sunna du prophète, elle est, si on peut dire ça comme ça, complémentaire. Elle vient expliquer le Coran. Taïb. Alors, prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, délaissez-le. كذلك الحوض ما يذكر ما ذكر الله وذكر النبي عليه الصلاة والسلام إذا تؤمن سواء كان ماضي أو مستقبل. Donc on nous donne un autre exemple ici. On nous dit par exemple الحوض. الحوض c'est quoi? الحوض, traduction approximative, c'est comme la fontaine, comme la fontaine, le bassin, ils disent en français. Alors c'est quoi? Yawm al-Qiyamah, le prophète sallam, il lui sera attribué justement ce bassin. On appelle ça le bassin. C'est un bassin, Yawm al-Qiyamah, on dit ceux qui vont boire dedans, ils n'auront plus jamais soif. Ils n'auront plus jamais soif. Et la communauté de Mohammed, elle va se retrouver au bassin. Et il y a justement une anecdote, un récit par rapport à ça, c'est que le messager d'Allah, lorsqu'il va se diriger le jour de la résurrection vers le bassin, il va voir des gens qui ont les caractéristiques de sa communauté, tout ça et tout. Et il va dire, oh ma communauté. Et ensuite, il y a des anges qui vont arriver, ils vont lui dire, délaisse-les, eux, tu sais pas ce qu'ils ont fait après, ils ont changé ta communauté. Il y a des ulama, ils disent, après il y a plusieurs paroles de savants différentes, mais il y en a qui disent que ça c'est les gens de l'innovation. Ça c'est les gens de l'innovation. Taïb, donc voilà, c'était une faïda. Mais pourquoi on a parlé du hawz, du bassin? Parce que ici on nous dit, en ce qui concerne les infos qui rentrent dans la science de l'invisible que nous on ne connaît pas, passé, futur, le bassin il en fait partie. Le prophète nous a dit il y aura un bassin le jour de la résurrection, etc. On doit y croire.
صفة الحوض صفة الحوض من السنة تصديق في كل ما قال. Donc ça fait partie de la sunna du prophète de rendre véridique, de croire à tout ce qu'il a dit. Donc on ne doit pas venir avec des ambiguïtés et contredire la parole du prophète ou remettre la parole du prophète en cause. Car après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, les savants nous disent qu'il n'y a aucune parole au-dessus de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y a aucune parole du prophète au-dessus de la parole du prophète, aucune parole de qui que ce soit au-dessus de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. C'est par exemple, on a une anecdote avec les compagnons. Il y avait un compagnon qui avait dit à d'autres compagnons, moi je vous dis le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et vous me dites Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma ont dit. Tu vois, la parole du prophète sallam, il n'y a rien bismillah au-dessus. On va donner une autre faïda au passage importante. C'est dans le Coran, on dit beaucoup Allah est son messager. Allah est son messager. Alors les ulama, ils ont dit ça, c'est pas du shirk. Allah est son messager. Parce que les ordres, tout ce qu'il dit le prophète, c'est ce qu'Allah demande. C'est au nom d'Allah. C'est la même chose. Allah est son messager. Les ordres d'Allah et de son messager. Les ordres que le messager nous donne, ce sont les ordres d'Allah. Donc des fois, c'est bien de rentrer dans le détail. L'étude de la science, le talab al-ilm, ce qui est bien, c'est de beaucoup rentrer dans les détails des choses. Pourquoi ? Parce que quand on connaît les choses qu'en surface et on ne les connaît pas en détail, on peut se faire embobiner. Parce que les gens de science, il y en a qui connaissent la langue arabe. Il y en a qui connaissent le Coran. Sur une lettre, il va t'embobiner. Il va t'embobiner. Sur une lettre, il va dire le waouh en arabe, ici, ça veut dire ça. Et il va t'emmener dans le shirk ou il va t'emmener. Je ne dis pas que c'est le cas là, mais j'ai voulu donner un exemple. Ils ont pris certains versets on a expliqué, qui portaient à équivoque. Et dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que ces gens-là, qui ont un penchement pour l'égarement, ils cherchent la fitna. Dans le verset, il dit Yabtarun al-fitna. Ibtira al-fitna'an. Ils cherchent la fitna. Ils prennent des versets qui portent à équivoque et ils vont voir les ignorants et leur disent regarde, Allah il a dit qu'on a le droit de prendre des intercesseurs. Regarde, c'est marqué dans le Coran. C'est qui doit expliquer ce mot? C'est ambigu. Comment ça, on doit prendre des intercesseurs? On doit prendre, c'est pas des intercesseurs, mais on doit prendre quelque chose qui est un wasila en arabe. Un moyen de nous rapprocher d'Allah. Voilà, exactement, c'est ça. Wasila, un moyen de nous rapprocher d'Allah. Hop, il y a ambiguïté. Il y a ambiguïté. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir les exégèses du Coran. Ibn Kathir, Tabari, on va voir les grands qui ont expliqué le Coran. On va pas voir l'imam du coin ou Allahu a'lam si c'est un imam bien, à la sunna, il connaît. Mais on revient aux gens de sunna dans le Coran et eux ils vont te dire le moyen, c'est le kitab wa sunna qu'il a dit. C'est le kitab wa sunna, c'est ça le moyen de se rapprocher d'Allah. C'est le suivi du prophète, pas l'adoration au prophète, pas l'adoration des tombes, etc., etc. Donc, quatrième condition, Naham. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète alayhi wassalam, a dit ne me faites-vous donc pas confiance alors que je suis l'homme de confiance, al-Amin. Amin, plutôt. De celui qui est au-dessus des cieux et dont les nouvelles du ciel me parviennent matin et soir. Donc, déjà, subhanallah, Naham. Abu Sa'id al-Khudri a dit, le prophète a dit, ne me faites-vous donc pas confiance alors que je suis l'homme de confiance, de celui qui est au-dessus des cieux et dont les nouvelles du ciel ne parviennent matin et soir. Naam. Ça c'est explicite. C'est vraiment le messager d'Allah, alayhi wassalam, il donne sa référence. Sa référence c'est quoi? C'est le wahi,
c'est une révélation qui descend directement. Voilà. La yantiqu anil hawa. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, il ne prononce pas par passion le messager d'Allah alayhi salam. La yantiqu anil hawa. Il ne prononce pas sous la passion, mais c'est une révélation. Mais c'est une révélation. Wahyun yuha. C'est une révélation. Nahan. Donc ça c'est clair en ce qui concerne cette 4e condition. Il faut croire au messager d'Allah et tout ce qu'il nous a, et croire à tout ce qu'il nous a, nahan, tout ce dont il nous a informé. Tayyib, Inch'Allah ta'ala, on continuera le cours demain, Inch'Allah, bi'idhnillah ta'ala. Subhanakallah wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayka. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.